Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Monsieur Benalla voulait faire de la police sans que ça se sache, mais ça n'a pas marché. J'espère que vous me pardonnerez cette entrée en matière ironique devant une situation très sérieuse, mais on ne peut manquer d'être frappé depuis quelques jours du contraste vertigineux entre la farce d'une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf carotte d'un côté et le tourbillon politique qui met désormais en cause les plus hauts sommets de l'État et bloque les travaux de l'Assemblée nationale. L'une des raisons de cette situation, c'est un silence, celui du chef de l'État. Et ce silence devient pesant. En ne s'exprimant pas, le président non seulement ne se protège pas, mais il s'expose. D'abord, il laisse les opposants les plus radicaux en situation de procureur, sans leur apporter de réponse définitive. Ensuite, il laisse se produire des contradictions entre les acteurs au cours de commissions d'enquête regardées par tous les Français, sans indiquer la voie du rassemblement. Enfin, l'anonymat des réseaux sociaux permet aux rumeurs les plus folles, les plus blessantes et les plus abjectes de proliférer sans aucun moyen d'y faire face. Le général de Gaulle disait que le président de la République est en charge de l'essentiel. Il y a 8 jours, l'affaire Benalla n'était pas l'essentiel. Aujourd'hui, que ce soit justifié ou non, elle l'est devenue. Il y a 15 jours, au Congrès, le président proposait non seulement de s'adresser aux parlementaires, mais de leur répondre. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les parlementaires, mais de très nombreux Français qui attendent sa parole. Cette affaire, contrairement à ce que j'ai entendu, n'est évidemment pas le Watergate, ni même, pour rester en France, celle des écoutes de l'Élysée, le Rainbow Warrior ou l'affaire des Irlandais de Vincennes. Mais en l'absence de réponse définitive, elle risque de devenir aussi délétère. Cette réponse claire et définitive, seul le président de la République peut aujourd'hui l'apporter. Ce n'est donc pas une question que je vous pose, monsieur le ministre, c'est une requête. Pouvez-vous lui dire que les Français attendent cette réponse? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, il n'appartient pas à un Premier ministre de porter une appréciation sur une question qui est posée, il lui appartient de répondre. Permettez-moi donc de ne pas respecter ce principe et de vous dire combien les termes de la question que vous posez et l'humour dont vous faites preuve et l'élégance que vous évoquez apparaissent évidents. Au fond, ça n'est pas une question, en effet. C'est une requête. Et c'est une requête à laquelle je ne peux pas répondre. Mais je peux la transmettre. Et je le ferai, Monsieur le Président. Je le ferai. Je voudrais simplement dire une chose. C'est que, bien entendu, il appartient au Président de la République de choisir le moment, le lieu et le message qu'il délivrera. Le moment venu, il exprimera ce qu'il considère devoir exprimer sur cette affaire. Et en attendant, moi, le gouvernement, nous répondons aux questions qui nous sont légitimement posées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous participons aux commissions d'enquête qui souhaitent entendre les membres du gouvernement et qui les interrogent avec rigueur et sans ménagement. Et c'est bien naturel. Et nous faisons tout pour faire en sorte que ce régime institutionnel de la Ve République, qui est parfois critiqué, qui est parfois porté au nu, qui est le nôtre, et qui est fondé sur cette particularité assez rare d'être à la fois un système parlementaire avec un président fort, que ce système puisse continuer à fonctionner en reposant sur ces deux principes, une présidence forte et un gouvernement qui répond aux questions et un gouvernement qui répond aux questions du Parlement et qui est responsable devant lui. Merci.